Alors, on s'est tous déjà posé la question. Comment font certaines entreprises pour toujours être au top, pour durer année après année? Eh bien, ce n'est pas de la magie. Il y a un secret, une méthode. Et aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble. Quand on pense à des boîtes comme Apple ou L'Oréal, on a l'impression qu'elles ont toujours un coup d'avance, pas vrai? On pourrait dire que c'est juste de la chance, un coup de génie, mais en réalité, derrière ce succès, il y a une logique stratégique, une formule bien précise, et c'est ça qu'on va aller chercher. Ok, alors par où commencer? Le point de départ de tout, le vrai secret au cœur de la stratégie, ça tient en deux mots, l'avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, la définition est claire, c'est maîtriser quelque chose de décisif mieux que tous les autres. C'est faire quelque chose que les concurrents ne peuvent pas faire ou pas aussi bien. En gros, le but du jeu, c'est de créer plus de valeur pour ses clients que n'importe qui d'autre sur le marché. C'est ça le cœur du réacteur. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais il se cache où cet avantage à l'intérieur d'une entreprise? Pour le trouver, il nous faut une sorte de carte. Et cette carte, les stratèges l'appellent la chaîne de valeur. C'est un outil génial pour voir comment tout fonctionne de l'intérieur. En fait, la chaîne de valeur, c'est comme si on découpait l'entreprise en tranches. On regarde chaque étape du processus de A à Z, de l'achat des matières premières jusqu'au service client. Et chaque maillon de cette chaîne, chaque petite étape, est une occasion de faire mieux que les autres, de créer un petit plus qui fera la différence. Cette chaîne, on peut la diviser en deux grandes parties. D'abord, il y a les fonctions opérationnelles. C'est tout ce qui touche directement aux produits ou aux services, les achats, la fabrication, la vente, le marketing. Bref, c'est la ligne de front, là où la valeur se crée de la manière la plus visible. Et puis, il y a les fonctions de soutien. Elles ne touchent pas directement le produit. Mais sans elles, rien ne fonctionnerait. La gestion du personnel, la technologie, les systèmes d'information. Pensez-y comme les fondations d'une maison. On ne les voit pas, mais elles sont absolument essentielles pour que tout le reste tienne debout. Bon, on a notre carte, la chaîne de valeur. Maintenant, c'est l'heure de la chasse au trésor. Et ce qu'on cherche, ce sont les ressources et les compétences de l'entreprise. C'est là-dedans que se cache le véritable avantage. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Une ressource, c'est ce que l'entreprise a. Une usine, de l'argent, une marque connue, un brevet. Mais une compétence, c'est ce que l'entreprise sait faire avec ses ressources. Avoir une ressource, c'est bien. Savoir l'utiliser de manière exceptionnelle, c'est ça qui change tout. J'adore cette analogie, elle est parfaite pour ça. Deux peintres peuvent avoir exactement les mêmes pots de peinture. C'est une ressource. Mais c'est leur compétence, leur savoir-faire qui va faire la différence entre un simple mur blanc et un chef-d'œuvre. Pour une entreprise, c'est pareil. La compétence, c'est l'art de transformer une ressource en quelque chose de stratégique. Alors, comment on sait si une ressource ou une compétence est un vrai trésor, un véritable atout stratégique? Eh bien pour ça, il existe un test, un filtre en 4 étapes qu'on appelle le modèle VRIN. C'est l'outil ultime pour faire le tri. Le modèle VRIN, c'est juste 4 questions toutes simples mais redoutablement efficaces. Premièrement, est-ce que cette capacité a de la valeur pour le client? Deuxièmement, est-elle rare ou est-ce que tout le monde l'a? Troisièmement, est-elle difficile à imiter? Et enfin, quatrièmement, est-ce qu'on peut la remplacer facilement par autre chose? Seules les capacités qui cochent les 4 cases sont les vraies pépites. Ce qui est génial avec ce modèle, c'est que ça fonctionne par étapes. Si une ressource a juste de la valeur, bon, on est dans la course, mais sans plus. Si en plus elle est rare et difficile à imiter, là, on a un avantage. Mais il risque de ne pas durer. Ce n'est que lorsque les 4 conditions sont réunies qu'on obtient le Graal. Un avantage concurrentiel durable, solide, celui sur lequel on peut vraiment construire l'avenir. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Voyons un peu comment utiliser cet outil pour analyser une entreprise et trouver ses vraies forces. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Prenons une usine. Est-ce que ça a de la valeur? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est rare? Non. Donc, c'est juste une capacité seuil. Il en faut une pour jouer, mais ça ne donne pas d'avantage. Maintenant, regardons un portefeuille de brevets. Est-ce que c'est précieux? Oui. Est-ce que c'est rare? Oui. Difficile à imiter et à remplacer? Absolument. Ça passe les 4 tests. Et voilà, on a identifié un avantage concurrentiel durable. Cette grille d'analyse permet de séparer le nécessaire du décisif. Et voilà le chemin parcouru. On est parti d'une question toute simple sur le succès, on a utilisé la chaîne de valeur comme une carte pour s'orienter dans l'entreprise et on a appliqué le test VRIN pour trouver le fameux trésor. On a maintenant une méthode, un cadre complet pour comprendre d'où vient le succès qui dure. Et pour finir, un petit exercice de pensée. Pensez à une entreprise que vous admirez vraiment. En appliquant ce qu'on vient de voir, quel serait son véritable avantage concurrentiel durable?
Qu'est-ce qui, chez elles, passe le test Vrin? C'est une excellente façon de continuer à réfléchir à tout ça. Parce que le succès à long terme, ce n'est jamais le fruit du hasard, c'est de la stratégie. Merci d'avoir suivi cette analyse.